pouvez avoir plusieurs lectures. Vous pouvez avoir plusieurs lectures des textes fondateurs de l'islam, mais on arrive toujours, quand on cherche, ceux qui veulent chercher la violence, ils la trouveraient, et ceux qui veulent chercher les textes qui vont dans le sens de la reconnaissance de l'autre, du dialogue avec l'autre, ils le trouveront aussi. Parce que c'est des textes qui existent. Et regardez ce que nous dit le prophète, juste celui qui tue. Imaginez, qui tue une personne, celui qui tue une personne a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une personne a sauvé toute l'humanité. Et c'est en ce sens que tous ceux qui sont en train de faire, ils sont en train de trahir même les textes fondateurs de l'islam. Et le prophète nous dit même, il le dit même c'est une parole du prophète, celui qui tue un juif ou un chrétien parce qu'il est juif ou parce qu'il est chrétien, ne sentira pas le parfum du paradis. C'est la parole du prophète, c'est un hadith sahih. Et dans un autre verset, il dit même, celui qui fait du mal à un juif ou un chrétien parce qu'il est juif ou parce qu'il est chrétien mourra. Et c'est le prophète qui parle, mourra comme adversaire le jour du jugement dernier. Je vais vous raconter une histoire, quand même. Quand j'ai réussi à tenir toute la soirée sans raconter d'histoire. C'est une histoire qu'on trouve dans le Talmud et qui parle justement de ce rapport à l'autre. Vous connaissez peut-être ces deux noms très célèbres dans la tradition rabbinique que sont Hillel et Shammai, qui étaient deux grandes écoles rabbiniques du 1er siècle de notre ère. Et il y a un prosélyte qui vient voir le rabbin Shammai et qui lui dit « Enseigne-moi la Torah et convertis-moi pendant que je reste debout sur un pied. » Alors bien sûr, le rabbin Shammai, qui avait du tempérament, on va dire, il prend un bâton, il le tape dessus, va-t'en, tu me prends pour un imbécile, il faut des années, etc. Alors il va voir le rabbin Hillel, et il dit la même chose, enseigne-moi la Torah, et convertis-moi le temps que j'arrive à tenir debout sur un pied. Et le rabbin Hillel lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le reste n'est qu'au commentaire, va et étudie. Je crois que cette histoire rabbinique, c'est exactement comme ça que l'on voit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime beaucoup le comme toi-même, parce que je pense qu'il y avait une intuition psychanalytique là derrière. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Il y a un autre passage de la tradition rabbinique qui dit « Si je ne suis pas à moi, qui le sera » Ce qui veut dire que si je ne commence pas à être bien dans mes baskets aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Si je vais essayer d'être bref, salam alaikum, bonsoir. Je me présente, je suis président de l'association Rétablissons la Vérité qui essaie de lutter contre les préjugés liés à l'islam en fait, qui sont véhiculés. Et j'entends parler de que font les musulmans, j'entends parler de discours parfois violents. Je voulais parler d'une initiative qu'on a mis en place avec des jeunes de l'association étudiants musulmans de France. C'était début mai, donc face aux persécutions que peuvent être victimes les chrétiens d'Orient par rapport à l'actualité, on a eu l'initiative en fait de nous rendre à la sortie de la messe devant la cathédrale Notre-Dame de Fourvière un dimanche afin de discuter avec nos amis chrétiens et transmettre en fait un message. Et dans ce message-là, en fait, c'est un message très parlant, c'est un extrait de la charte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a rédigée à l'attention d'une délégation du monastère de Sainte-Catherine. Je me permets 2 minutes de vous en lire un extrait, c'est parlant d'elle-même. Donc ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, les auxiliaires de Médine et mes fidèles, nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Et par Dieu, je résisterai contre quoi que ce soit qui les contrarie. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Quiconque en vole quoi que ce soit viole l'alliance de Dieu et désobéit à son prophète. En vérité, les chrétiens sont mes alliés et sont assurés de mon soutien contre tout ce qui les indispose. Nul ne doit les forcer à voyager ou à se battre contre leur gré. Les musulmans doivent se battre pour eux si besoin est. Si une femme chrétienne est mariée à un musulman, ce mariage ne doit pas avoir lieu sans son approbation. Une fois mariée, nul ne doit l'empêcher d'aller prier à l'église.
Leurs églises sont sous la protection des musulmans. Nul ne doit les empêcher de les réparer ou de les rénover, et le caractère sacré de leur alliance ne doit être violé en aucun cas. Nul musulman ne doit violer cette alliance jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter.